Sud Radio, le dossier de l'été. Et chaque été, c'est un triste rituel pour la SPA. Clément Barguin, c'est pas encore joli. Oui, tous les ans, la période estivale est synonyme d'abandon d'animaux et des chiffres toujours aussi élevés. En juillet, près de 4000 abandons ont été enregistrés. C'est similaire aux chiffres de l'année dernière. Plus de 7000 animaux dorment aujourd'hui dans les refuges de la SPA. Des refuges qui, partout en France, sont de plus en plus saturés et incapables aujourd'hui d'accueillir de nouveaux pensionnaires. En Vendée, en Lorraine, dans la Vienne, dans le Gard, certains responsables disent ne jamais avoir vu ça. Des propriétaires qui parfois abandonnent leur animal devant les grilles des refuges. La semaine dernière, par exemple, la SPA de Nîmes a même diffusé les images de vidéosurveillance d'un homme flouté, une cage dans chaque main qui les dépose sans aucun scrupule devant le refuge. Nous ne sommes pas une boîte aux lettres où l'on glisse un être vivant, réagit sur les réseaux sociaux la SPA de Nîmes. Rappelons tout de même qu'abandonner son animal de compagnie est puni de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Alors vous êtes attendu au 0823 0826 300 300. Décidément, j'ai du mal. Pourtant, je le connais bien par cœur, ce numéro. Pour témoigner vous-même, avez-vous adopté? Est-ce que vous avez dû vous séparer de votre animal? Venez nous raconter tout cela. Vous n'hésitez pas également à réagir et vous êtes nombreux. On a Âme Fauve qui est arrivé, on a Fréquence qui est là. On a également Brigitte, Martine. Bonjour à tous. Bonjour à tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui également sur la page Facebook de Sud Radio. On parle de ce sujet avec vous, Jacques-Charles Fonbonne. Vous êtes président de la SPA. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous dans cette émission spéciale estivale. On va parler chiffres, responsabilités, mais aussi solutions, peut-être même de vacances un peu responsables. Où en est en ce moment où l'on parle, où en est la SPA? Est-ce que tous les refuges sont pleins? Alors, tous les refuges sont pleins, je dirais malheureusement, comme tous les ans. Vous rappeliez les chiffres il y a un instant. Au 31 juillet, c'est exactement 7395 animaux. Et ce qui correspond à une saturation un peu plus que notre chiffre nominal dans nos 65 refuges. L'an dernier, vous aviez également accueilli plus de 8000 animaux, rien que pendant l'été. Évidemment, vous venez de nous le dire, ça semble être la même tendance encore cette année. On peut vraiment parler d'aggravation? Alors, je vais peut-être être un petit peu plus optimiste. Nos chiffres sont constants. Et je pense que le nombre d'animaux domestiques augmente en fait un peu plus rapidement que le nombre d'abandons. Alors c'est une petite satisfaction qui est évidemment tout à fait relative, mais on ne peut parler évidemment que pour la SPA, sachant qu'il y a des centaines d'autres associations de protection des animaux. Nous sommes la plus importante, donc je pense qu'on a une vision qui est assez juste, assez panégyrique du phénomène, mais on n'a pas d'explosion depuis quelques années du nombre des adoptions. Malheureusement, comme vous le disiez, ça reste toujours un chiffre très élevé et en tous les cas qui est au maximum de notre capacité. Vous dites du nombre des adoptions, vous voulez dire du nombre d'abandons? Pardon, excusez-moi. Oui, il n'y a pas de souci. Oui. Du nombre des abandons. Est-ce que vous pensez que toutes les campagnes de sensibilisation commencent à faire effet? Alors, j'allais dire qu'on fait feu de tout bois, évidemment. On a ces campagnes chaque année, avant les grandes vacances, mais surtout, nous avons fait le pari d'intervenir dans les écoles. On s'est dit, vous rappeliez les sanctions pénales à l'instant. Alors, il faut insister quand même sur les sanctions pénales parce que il y a peut-être des gens qui s'imaginent que c'est une petite amende, l'abandon d'un animal. Non, c'est 3 ans et 45 000 comme vous l'avez dit. Mais si vous abandonnez votre animal sur une aire d'autoroute, c'est-à-dire ou ailleurs, mais dans des conditions où sa vie peut être en danger, on passe à 4 ans et à 60 000. Et si l'animal décède directement des suites de l'abandon, on est à 5 ans d'emprisonnement. C'est l'emprisonnement correctionnel, ça veut dire que c'est une inscription quasi judiciaire et vous risquez également 75 000 € d'amende, même si les sanctions ne sont jamais appliquées au maximum des peines encourues. Et donc, nous avons parié sur l'éducation, sur la prévention. On va dans les écoles. L'an dernier, la SPA
a pris contact dans les écoles, dans les toutes petites écoles, pour préparatoire, avec plus de 13 000 enfants. On prend le pari que sur une génération, la petite graine de la protection animale va s'instiller dans la façon d'être de nos enfants, petits-enfants, et qu'ils s'occuperont mieux des animaux que nous, tout simplement parce qu'ils auront sur eux un regard qui sera différent, qui sera plus amical et qui sera celui d'un être vivant vers un autre être vivant et non pas vers un objet. Jean-Charles Fonbonne, vous qui êtes président de la SPA, vous le savez, j'ouvre les dossiers de l'été, comme j'ouvre toutes les missions des routes de l'été à nos auditeurs qui veulent participer, qui veulent témoigner. Et là, en l'occurrence, alors j'ai beaucoup de réactions sur la page Facebook de Sud Radio et je me permettrai de vous les partager d'ici quelques instants. Mais bien sûr, je voudrais qu'on c'est bien d'ailleurs, oui. Ça veut dire que les gens s'intéressent au sujet et vous voyez, ça fait partie des choses qui sont nécessaires. Oui, on a Béatrice avec nous au 0826 300 300. Bonjour Béatrice. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes dans la belle région de la commune de Lavore. Tout à fait. Vous faites quoi dans là le Tarn. Oui, dans le Tarn. Vous faites quoi vous là en ce moment? Vous travaillez? Vous êtes encore en vacances ou... Alors j'ai pris un petit jour de congé, donc je suis partie à l'océan, côté d'une du Pilat et avec ma louloute. Oh, ma louloute, Qui m'accompagne. c'est votre chien, votre chienne? Ma chienne. Que vous avez récupéré à la SPA, c'est ça, hein? C'est exactement ça. Tout à fait, à la SPA Le Garrigue, qui est dans le Tarn. Comment? Auquel je félicite le travail qu'ils font tous les jours. Ouais, ils sont tous bénévoles en partie, hein, d'ailleurs, hein, c'est Tout à important fait. de le Oui. préciser. Qu'est-ce qui vous a donné, enfin, quel a été le déclic pour vous? Est-ce que c'est votre premier animal? Comment elle s'appelle, louloute? Alors louloute, elle s'appelle Malou. Ah. C'est un dog argentin Oh, qui a 8 ans et qui est sorti de maltraitance. Voilà. Lorsqu'ils l'ont récupéré, il y avait 2 chiennes. Donc deux dogs argentins qui étaient là pour la reproduction. Hein. Donc sa sœur s'en est pas sortie parce qu'elle avait l'estomac décrosé, plastique et cailloux. Malou a réussi, elle, par contre, à garder l'espoir. Parce qu'en fin de compte, elle était enceinte. d'accord. Voilà, pardon, moi j'ai beaucoup d'émotions parce que Mais, ça me... Et donc, en fin de compte, même à la SPA, ils l'ont pas vu qu'elle était enceinte, donc elle a fait les petits parce que tellement elle était maigre. Donc Malou se porte bien, même elle a 5 kilos en trop, manque de muscles. Mais voilà, c'est un chien heureux et je remercie aussi les communes au bord de Océan et Mer qui acceptent les chiens. Voilà, où on a pu passer un super week-end, où Malou a pu voir pour la première fois l'océan. Béatrice, comment vous avez réussi à recréer le contact entre Malou et l'être humain? En l'occurrence, Malou et vous. Elle était maltraitée, vous l'avez récupérée. Est-ce qu'il a fallu travailler longtemps en douceur pour lui redonner confiance dans l'être humain? Comment ça s'est passé? Ça a été compliqué parce qu'en fin de compte, Malou avait directement de l'attachement par rapport à moi. Et en fin de compte, rien que le fait qu'au bout de 5 minutes, ou même pas, au bout de 2 secondes, elle me voit pas, c'est une énorme panique. En fin de compte, je suis son pilier. Et ce qui a été compliqué, en fin de compte, ça a été immédiat. Ça a été une confiance qui a été immédiate. Et en fin de compte, le souci, ça a été à partir du moment où j'ai été obligée de reprendre le travail. Donc, je l'ai pris un vendredi soir. On a travaillé le week-end, la patience à la maison, les câlins, le temps de repos surtout pour elle. Et puis le lundi, ça a été compliqué. Voilà, et c'est défenestré. Non! Alors heureusement, je suis au rez-de-chaussée, mais elle est quand même passée par des petits carreaux. Je l'ai récupérée, bon ça allait parce que heureusement, elle s'est pas fait mal. Après, j'ai pris dans la voiture et elle m'a explosé la voiture. Donc ça a été compliqué. Donc alors je vous fais le temps plus court. Donc il a fallu en fin de compte que ce que je pensais jamais faire, il a fallu en fin de compte que je la médicalise. Non, ah ouais. Et c'est-à-dire la médicaliser, c'est-à-dire En fin de compte, l'aider, en fin de compte, à dissocier ses émotions avec son cerveau, à essayer de la poser. Donc c'est des relaxants qu'on demande. Donc moi j'ai vu un veto qui est spécialisé pour ça, parce qu'on ne donne pas des cachets comme ça à un chien. Donc on en a discuté longuement et c'était pour sa protection à elle-même personnelle. Et ça a marché puisque normalement les traitements sont plus ou moins longs et moi en 15 jours ça a été... voilà, elle s'est posée, relaxée. Et puis après, on a travaillé les sorties, la confiance, et puis surtout le monde extérieur qui est très compliqué pour elle. Oui, vous voyez, il y a Fréquence qui nous dit, qui est très active sur la page Facebook de Sud Radio. Je vous en remercie, Stéphane aussi. Enfin, il y a plein de monde et merci d'être avec nous pour ce rendez-vous des routes de l'été qui dit: de grâce, n'abandonnez pas les animaux. Ils se retrouvent à la SPA traumatisés. J'ai moi-même accueilli un chien à la SPA. Cela a été très dur pour établir la confiance. Je voudrais revenir vers vous, Jacques-Charles Fonbonne. Le témoignage de Béatrice est très fort à ce moment de notre émission. Elle a
sauvé un animal. En tout cas, elle est allée le chercher à la SPA. On voit bien qu'il y a un travail à refaire derrière. Tous les jours, vos bénévoles à la SPA rencontrent ce type de situation. Oui, bien sûr. Alors, j'ai plusieurs choses à vous dire. Déjà, le Garrigue, c'est chez nous, parce que vous savez peut-être que toutes les SPA n'appartiennent pas à notre association. Vous parliez de celle de Nîmes de tout à l'heure. C'est une SPA indépendante, tout simplement pour faire court, parce que la marque, si j'ose dire, n'a pas été protégée, parce qu'on n'est évidemment pas dans une logique commerciale. Ensuite, animaux qui viennent de maltraitance. On a recueilli l'an dernier plus de 3500 animaux. On est la seule association à avoir un système complet. Depuis le moment où les gens constatent une maltraitance, ils nous appellent, ils nous envoient un mail. Ensuite, on a des enquêteurs qui se déplacent. Ensuite, on a éventuellement les gendarmes ou les policiers qui nous accompagnent pour saisir les animaux après une décision de justice. Puis ensuite, on les prend dans nos refuges et on les rééduque. C'est, je dirais, en termes de protection animale, le moment évidemment le plus important, parce que vous comprenez bien, quand on a des animaux comme le dog argentin dont on parlait à l'instant, qui ont été dans ce qu'on appelle des usines à chiens, c'est-à-dire qu'on prend des femelles et on les fait porter au maximum pendant 3 ou 4 ans, et puis ensuite les gens s'en débarrassent quand ils ont vendu un maximum de chiots dans un minimum de temps. Il y a un travail de rééducation. Alors ce que je veux dire, c'est que il y a beaucoup de gens qui me disent: oh là là, je prendrais bien un animal chez vous, mais j'ai peur qu'il soit dangereux. Voilà, j'ai peur qu'il ait été maltraité. On a quelquefois, assez souvent, des problèmes de comportement, je dirais, d'affectif. C'est-à-dire des chiens qui vont se cacher, des chiens qui vont avoir peur de l'homme. On a des éducateurs, on a des professionnels, on a des gens qui les travaillent. Ce que je voudrais dire sur votre antenne, c'est que on ne donne jamais de chiens qu'on considère comme étant dangereux. On les rééduque et on les donne à l'éducation. Alors des fois, on prévient les maîtres, on leur dit: attention, il est peureux, attention, ne le mettez pas dans une situation de stress. Il a peur en voiture, il a peur d'être seul. Voilà, donc on prévient les futurs adoptants, on prévient les futures familles. Ce qu'on fait, c'est qu'on ne donne jamais à l'adoption des chiens qu'on considère comme dangereux, mais sur les 15 000 animaux qu'on a recueillis, 15 000 chiens qu'on a recueillis l'an dernier, c'est une petite quinzaine, c'est une petite vingtaine qu'en définitive on ne peut pas donner à l'adoption. On a des réactions sur la page Facebook. Il y a Antoine qui dit: je suis allé une fois à la SPA, j'ai dû partir, j'ai tellement pleuré, j'avais trop mal au cœur. Am qui dit: Am Fauve, nous en avons sauvé 5 en l'espace de 2 mois. Il faut que ces personnes sachent qu'un animal a un coût financier. Éviter, ce n'est pas une peluche. C'est tous les ans on voulait, et c'est pour ça qu'avec l'équipe des routes de l'été, on voulait vous redonner la parole, parce que on sait que tous les ans, malheureusement, et pas que l'été, mais il y a des drames avec les animaux. Alors ça fait partie des choses de l'être humain, je ne comprendrai jamais, mais comme il fait du mal à l'être humain, il fait du mal aux animaux. Voilà, tout le monde n'est pas super gentil. Béatrice, elle va bien maintenant Malou, oui, elle va bien, mais il y a encore du travail. Ouais. Et c'est vrai que je voulais rebondir sur le panneau, en fin de compte, de la SPA, auquel vous faites bien de le dire, monsieur le directeur, que toutes les SPA qui sont marquées ne font pas partie de la SPA. Puisqu'il y a eu quand même, moi j'ai récupéré, donc j'ai toujours eu des chiens récupérés à la SPA. Malou, ça a été presque obligatoire pour moi, parce que sinon je pensais que j'allais mourir de chagrin vu que j'avais perdu mon chien que j'avais récupéré. Par contre, à la SPA de Toulouse, auquel, là, j'ai vu quand même des choses qui sont pas acceptables. On va continuer de parler de la réalité de la SPA, et puis surtout, profitez, Jacques-Charles Fonbonne, puisque vous êtes le président de la SPA aujourd'hui, de l'antenne du micro de Sud Radio, qui, vous le savez, vous êtes toujours ouvert pour, dans la deuxième partie, nous donner des pistes, peut-être donner des conseils. Et vous, n'hésitez pas à appeler si vous aussi, vous avez des idées de ce qu'il faudrait faire, de ce qu'il faudrait même au niveau politique changer peut-être, pour que ça n'existe plus, ou tout du moins que ça existe de moins en moins. Vous n'hésitez pas. Et vous continuez aussi de réagir sur la page Facebook de Sud Radio. Il y a un nouveau témoignage de Martine que je partagerai avec vous dans quelques instants. À tout de suite sur Sud Radio. Ce sont les dossiers de l'été dans nos routes de l'été spéciales SPA ce matin. Le dossier de l'été. Et nous parlons dans notre dossier de l'été des abandons, des animaux abandonnés sur une aire d'autoroute, dans un carton ou tout simplement devant les grilles d'un refuge, voire même dans la rue. L'été 2025 ne fait pas exception. Les refuges de la SPA sont saturés. Les adoptions commencent
à être moins en baisse, à ce que nous disait notre invité Charles Fonbonne, qui est président de la SPA. Toujours avec nous, je voulais annoncer, Jacques Charles, pardon, il y a eu une autre réaction, il y en a beaucoup sur la page Facebook de Sud Radio. Martine qui nous dit 2 petits chats de 2 mois à peu près ont été abandonnés dans notre village jeudi soir, ils se sont réfugiés dans le jardin de ma fille, du coup elle leur donne à boire et à manger, ils vont être adoptés par un voisin qui voulait 2 chats. Ça tombe bien, mais c'est plutôt écœurant sur cette suite-là. Jacques Charles, avant d'accueillir Claudine qui nous appelle au 0826 300 300, j'aimerais savoir aujourd'hui ce que vous aimeriez qu'il se passe, que l'on fasse changer, même au niveau politique. Alors, ce qu'il faudrait changer, il y a un énorme effort à faire sur la stérilisation des chats. On le dit souvent, mais le grand public l'ignore. Une portée de chat en 4 ans peut avoir jusqu'à 20 000 descendants, wow. Sachant que les femelles sont capables de faire des petits à partir de leur 6e mois. Donc, vous savez, c'est comme les grains de blé sur l'échiquier, ça augmente de façon exponentielle. Il faut absolument que les collectivités territoriales nous aident à stériliser les chats errants. Les 2/3 des animaux qu'on recueille, ce sont des chats. Et ce sont des chats qui sont, si vous voulez, juridiquement abandonnés, comme l'auditrice dont vous parliez, qui les trouve chez elle et qui va les porter à la fourrière ou qui va les porter à la SPA. Mais on va dire que ce ne sont pas des abandons volontaires comme le chien ou le chat que vous allez abandonner sur l'autoroute. Ça, c'est indispensable. On demande également à ce que l'on ait politiquement un représentant du droit des animaux sous n'importe quel statut, celui que les politiques voudraient lui donner, un haut commissaire, un secrétaire d'État, un sous-secrétaire d'État, mais quelqu'un qui soit capable, de fédérer, de rassembler toutes les énergies, parce que la protection animale ne repose quasiment que sur des associations. Le ministère de l'Agriculture, contrôle les refuges, contrôle, si vous voulez, l'aspect sanitaire et la réglementation, mais pour sauver les animaux, il n'y a que des associations. Je pense qu'il est temps que l'État s'y mette et qu'il nomme à la tête de cette mission qui est quand même fondamentale. 80% des Français affirment que c'est une de leurs préoccupations. Oui. Parmi les associations préférées des Français, il y a les Restos du Cœur et la SPA arrive en 2e place. Donc ça veut dire que c'est vraiment un sujet. Si quelqu'un nous entend du côté de Matignon ou dans un autre ministère, tout le monde est d'accord pour dire que c'est nécessaire et qu'il faut s'engager dans cette voie. Oui. Si on arrive déjà à ça, et puis à nous aider un peu sur des programmes de scolaires où on parle aux enfants des animaux, ce genre de choses, je crois qu'on aura déjà fait beaucoup de choses. Après, il y a des questions éthiques. Il faut, après que nous avons obtenu l'interdiction de la vente des chiens et des chats dans les animaleries, il faut que l'on interdise les salons du chiot, les salons du chaton. Si vous voulez un animal, n'allez pas prendre un animal dans ce genre de choses. Il y a des éleveurs, mais les bons éleveurs, ils vont pas dans des ventes foraines où on balade les animaux, où on vous les vend sans aucun conseil. Il y avait eu il y a 1 an, je crois, une caméra cachée de Brigitte Bardot où je sais pas, c'était pas un dog argentin comme celui qu'on évoquait tout à l'heure, c'était des gros chiens. Et évidemment, la personne qui faisait la caméra cachée jouait à l'imbécile en disant mais il est petit, il va pas grandir, et en fait la personne qui vendait répondait positivement à toutes les interrogations. Non, il aboie pas. Oui, il peut rester tout seul. Non, il va pas grandir. Non, ça va rien vous coûter. Le coût, c'est une question qu'on n'évoque jamais parce que c'est un sujet tabou. Il faut savoir qu'un chien ou un chat jeune en bonne santé, ça coûte à peu près 100 € par mois. Nourriture, frais vétérinaires, vaccins, etc., etc. Ça fait 1 200 € sur une année. Vous ajoutez les frais de pension si vous pouvez pas l'emmener en vacances. Vous ajoutez les frais de maladie au fur et à mesure qu'il va vieillir. C'est une somme qui est importante. Il faut absolument y réfléchir. Nous, on pose la question dans nos refuges. On ne demande pas aux gens combien ils gagnent, évidemment, mais on leur dit voilà ce que ça va vous coûter. Réfléchissez 2 minutes. Ouais. Et puis, au fond de vous-même, voyez si vous pouvez assumer ça. Voyez si vous pouvez vous occuper de l'animal. Oui. Vous voulez un malinois, écoutez, est-ce que vous êtes avec lui 10 heures, 15 heures, 20 heures par jour, parce qu'il va toujours surveiller la maison, parce qu'il aura toujours besoin de travailler, il aura toujours besoin de jouer avec vous. Si vous n'êtes pas là, ça va être une catastrophe. Voilà, ce genre de choses. Il faut se renseigner avant. Jacques-Charles Fonbonne, je vais vous partager les nouvelles réactions qui arrivent sur la page Facebook de Sud Radio. Vous êtes vraiment nombreux et ça me fait plaisir. Vous pouvez aussi nous appeler au 0826 300 300 pour faire vos propositions ou donner votre avis. J'ai une réflexion qui vient de me traverser l'esprit. Celle-ci, je ne l'avais pas préparée. Quand j'étais enfant, on n'achetait pas
très cher des races de chiens. Alors il y en avait déjà quelques-unes, hein. Je suis pas née en 1800, hein, mais dans les années 70, vous avez dit quoi, pardon? J'ai dit que ça s'entend, effectivement. Vous n'avez pas la voix de quelqu'un qui est né en 1800. Ni les rides. Mais en fait, à part 2-3 races, on prenait les chiens parce qu'il y avait une portée chez les amis, parce qu'il y avait une portée la ferme d'à côté, etc. Aujourd'hui, il y a plusieurs choses. C'est qu'il y a de plus en plus de races de chiens. Je sais pas si moi, en 20 ans, 30 ans, il y avait des races que je connaissais pas avant. Il y a les réseaux sociaux où on met les animaux en avant, donc les gens ont envie d'avoir ce type de race de chien, sans même se préoccuper de savoir quelles sont les réalités de vivre avec un animal compagnon à 4 pattes. Voilà, réseaux sociaux, races, beaucoup d'argent. On a complètement, enfin, vous voyez, on n'a plus le même rapport aux animaux, quoi. Oui, absolument. Alors, il y a un aspect positif, c'est que l'animal devient de plus en plus un membre de la famille. Oui, ça c'est vrai. Mais je dirais qu'effectivement, pour ceux qui veulent pas se donner la peine de se projeter un peu dans l'avenir et de réfléchir un peu à ce que sera leur situation, eh bien, je dirais que c'est presque du e-commerce, quoi. Hein. Vous achetez sur Internet des choses que vous n'iriez pas acheter s'il fallait vous déplacer, aller dans un magasin. L'offre en termes de chiens est effectivement très importante. Vous voyez les animaux en photo, vous pouvez les acheter finalement assez facilement, donc c'est tentant. N'achetez jamais d'animaux sur Internet. Non. Venez prendre un animal dans une association parce que vous allez en sauver deux. Nous, la SPR, on n'euthanasie jamais nos animaux, sauf ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire des chiens qu'on considère comme étant dangereux de façon imprévisible. C'est moi qui signe après l'avis d'une commission qui réunit des vétérinaires, qui réunit nos éducateurs. L'an dernier, ça a été 19 chiens sur les 15 000 que nous avons adoptés, donc c'est tout à fait minime. Mais ça nous permet de prendre des chiens à la fourrière, parce que la fourrière, elle, qui est un service municipal, évidemment, les euthanasies au bout de 8 jours, si les propriétaires ne les réclament pas et s'ils ne peuvent pas nous les donner. Jacques. Donc, ne prenez pas d'animaux sur Internet. Vous allez favoriser ce qu'on disait tout à l'heure, des usines à chiens. Vous allez vous retrouver avec un chien ou un chat qui aurait été sevré trop jeune, avec des faux papiers, etc., etc. Jacques Chat, je voudrais qu'on en parle, Monsieur Fonbonne aussi, des NAC, hein, les nouveaux animaux de compagnie. Mais juste avant, j'ai Claudine et j'ai Valérie. Le standard explose sur Sud Radio ce matin. Bonjour Claudine. Oui, bonjour Laurence, bonjour au président de la SPR. Vous êtes à Niort. Oui, tout à fait. Vous avez dit à Manu, je suis un chat, je suis très sensible au bien-être animal. Que pensez-vous, vous, puisqu'on parlait aussi peut-être des solutions à proposer pour que les choses changent vraiment? Quelle est votre position? Moi, ma position, c'est pas de rendre l'État responsable du manque de responsabilité des gens en règle générale. Vous voyez, moi, je pense que c'est pas à l'État d'intervenir. Voilà, l'État, il a déjà bien assez de choses à régler et qui règle mal en plus. Donc non, moi, je suis contre ça. Je pense que le gros problème, c'est que les gens n'ont plus la responsabilité de la vie en règle générale et pas seulement des chats. Je pense que quand un pays passe en premier lieu l'euthanasie et puis l'avortement, c'est un pays qui est en dégénérescence et que chaque vie est importante. Et moi, j'ai perdu 2 chats cette année, la maman et puis une fille qui était encore jeune. Une de maladie et l'autre accident elle s'est fait buter par une voiture. Ça a été terrible pour moi parce que c'est mes compagnons de vie. Il me reste juste donc le fils. Mais pour vous, Claudine, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait avoir des sanctions plus fortes. Alors, je vais juste me permettre de ne pas être d'accord. Non, c'est pas une question de sanction. Alors, Claudine, pas une question de sanction. Attendez, je vais juste responsabilisation. Oui, mais alors comment on responsabilise? Alors, je vais juste pas être d'accord avec vous sur ce que vous avez dit au début. Euthanasie et avortement, je suis pas d'accord. Ce sont des choses importantes aussi dans notre société. Surtout l'avortement pour les femmes, de pouvoir bénéficier de notre corps comme on en veut. Mais revenons sur les animaux. C'est quoi que vous vous proposez alors? Quel type de sanction? On ne peut pas baser une société sur l'annihilation de la vie. Oui, voilà. Mais sincèrement, qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui abandonnent leurs animaux? C'est quoi votre proposition?
Mais ma proposition, c'est simple, c'est d'abord de responsabiliser les enfants, les gens, donc de pas de considérer que chaque animal, chaque personne ont une importance dans la. On passe pour vous, Claudine, on passe sur plutôt l'éducation pour les enfants et tout le monde. Et je suis assez d'accord avec vous sur ce sujet-là. Excusez-moi, Claudine, je vais très vite passer à Valérie parce qu'on va arriver pratiquement à la fin du sujet. Valérie, bonjour. Bonjour. Merci d'être. Alors, on vous entend très mal, Valérie. Oui, c'est normal. Ouais. Voilà. Ça va pas être possible, ça coupe. Vous vouliez nous dire quoi, Valérie ? C'est trouver une solution plutôt que subir. D'accord. Tout simplement, quand on part en vacances, on a de multiples contraintes. Je suis propriétaire de 4 chiens adoptés, 3 à la SPA et pour un 4e dans une association. Voilà. J'ai toujours adopté des animaux. Je n'en ai jamais acheté, de façon à ne pas, je dirais, favoriser l'élevage d'autres animaux. Mais du coup, la contrainte, c'est vous partez en vacances, vous avez du mal à louer pour 3 chiens, voilà, même si les chiens sont dressés, ils n'aboient pas, ils ont leur panier, ils ne dorment pas dans le lit, ils ont des règles, voilà, mais c'est très compliqué. Donc rapidement, parce que j'ai bien compris que l'émission allait se terminer, c'est notamment vous faites vos courses, vous êtes hors de votre région, vous allez faire des courses, vous ne laissez pas votre animal dans la voiture, mais comment faites-vous si vous êtes dans l'impossibilité d'être à deux de faire des courses et d'avoir un animal? Donc tout simplement, peut-être une idée. Est-ce qu'il ne serait pas possible de faire un concours auprès des écoles d'architecture, des écoles nationales d'architecture, pour qu'ils puissent développer une structure esthétique et fonctionnelle devant les enseignes, voilà, avec une toiture végétalisée peut-être, ou un élément à l'ombre, pour qu'on puisse mettre notre chien en attendant de faire les courses. Ah, c'est une bonne idée, ça. Il soit à l'ombre avec une gamelle. Une gamelle d'eau. Dans de bonnes conditions, et on récupère notre chien. Vous savez, vous avez d'abord un jeton, puis ensuite une clé, comme ça peut se trouver dans des bagageries. Voilà. En tout cas, votre animal. Voilà, Valérie, une vraie idée que vous nous proposez sur Sud Radio, et merci beaucoup. Je vous souhaite une très très belle journée. On va faire une pause et je vais demander, on va le garder encore un petit peu avec nous, à Monsieur Jean-Charles Fonbonne, qui est le président de l'SPA, ce qu'il pense de votre idée, Valérie. Donc restez bien à l'écoute également et merci de nous avoir appelés. Allez, on reparle de la SPA pour 2 minutes encore, juste après ce petit moment de réclame. Sud Radio sur les routes de l'été, Laurence Perrault. Et vous avez été nombreux à réagir sur ce sujet, sur la SPA aujourd'hui. C'est le premier sujet de notre dossier de l'été. Demain, évidemment, vous en présenterez un autre. Jean-Charles Fonbonne, merci beaucoup de votre patience, vous qui êtes président de la SPA. Vous le voyez, c'est un sujet qui fait énormément réagir et je ne vous raconte même pas tout ce qui se dit, tout ce qui s'inscrit sur la page Facebook de Sud Radio. Que pensez-vous de l'idée de Valérie de peut-être de proposer aux écoles d'architecture de créer un endroit où les gens pourraient mettre leurs chiens quand ils vont faire leurs courses juste à l'entrée du magasin avec de quoi qu'il soit bien, une gamelle d'eau, quelque chose comme ça? Je trouve que c'est une excellente idée. De la même façon que les hôteliers, les Airbnb ont compris qu'en accueillant les animaux, ils augmentaient l'éventail de leur clientèle. Si vos auditeurs ont des idées comme ça, ils nous écrivent. Alors ils vont sur notre site éventuellement, la-spa.fr, c'est facile à retenir, la-spa.fr, où ils nous écrivent au siège dans le 17e à Paris, c'est 39 boulevard Berthier. Et oui, c'est bien parce que je dirais qu'on a les relais, on a la visibilité pour essayer de porter ce genre d'idées plus facilement que les simples particuliers que nous sommes. Alors je vais aller mettre les pieds dans le plat. Parmi ceux qui nous écoutent aujourd'hui, à ce moment de l'émission, il y en a peut-être un ou deux qui savent qu'ils vont abandonner leur animal là dans les jours à venir, dans l'heure à venir. Vous avez envie de leur dire quoi ? J'ai envie de leur dire tant pis, quoi. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément réfléchi. Ils peuvent avoir un incident de vie qui les oblige à faire ça et la personne n'y est pour rien. De grâce, venez plutôt les abandonner dans un de nos refuges. On vous fera pas la leçon, on n'appellera pas les gendarmes. Simplement, on recueillera l'animal. Ça vous évitera une sanction pénale dont on disait en commençant qu'elle était extrêmement lourde, plutôt que de l'accrocher comme un salaud aux grilles de l'autoroute, évidemment. Merci beaucoup d'avoir été à nos côtés. Désolé Colette qui vient de poser une question. Est-ce qu'on peut parler des animaux comme les chats qui disparaissent tous les jours? On n'a malheureusement plus le temps, mais on pourra faire d'autres dossiers. Je voudrais aussi remercier tous ceux, Guillaume, Louis, Antoine, Am,
Colette, Sylvie, Valérie, Brigitte, Fréquence qui ont assisté et qui ont réagi sur la page Facebook de Sud Radio. Les refuges de la SPA avec vous, Jean-Charles Fonbonne. Merci beaucoup. Vous êtes le président de la SPA. Merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Merci. Merci beaucoup.